Bonjour, aujourd'hui je voudrais apporter un complément par rapport à ma vidéo sur l'exercice que j'ai fait en anglais qui est un peu, je dirais un peu particulière. Et je voudrais vous apporter un complément un peu plus théorique sur le diable et les démons. Ce que j'en ai compris, ou ce qui était à ma mesure d'avoir lu et d'avoir saisi, voilà. Et je vais vous expliquer un peu, je dirais des choses, je sais pas si on peut appeler ça basique, mais des choses qu'il est possible de connaître sur le diable et les démons. Voilà, je vais retourner mon écran et vous montrer quelque chose. Voilà. Le diable a quatre faces, en tout cas au départ dans la conception qu'on peut en avoir. Il y a Bélial au nord, la face de diable qui s'appelle Bélial, qui est le mauvais. Il y a Lucifer à l'est qui est l'orgueil. Il y a Satan au sud qui est l'adversaire. Il y a Léviathan à l'ouest qui est le serpent, le dragon et le crochu. Ce qu'il m'a été possible de concevoir quand j'ai pratiqué l'exorcisme, je veux dire, je suis toujours apte à le pratiquer, enclin à le pratiquer, mais voilà ce que j'ai pu comprendre. En fait, on peut voir ça un peu comme une roue dans un certain sens, en se disant que quand on est quelqu'un de mauvais, on s'enfle d'orgueil envers les personnes qui vous trouvent mauvais parce que vous vous trouvez en opposition par rapport à des gens. L'orgueil se manifestant chez vous le suscite chez les autres aussi, où chacun réagit par orgueil mutuellement, ce qui fait que les gens se situent en tant qu'adversaires de chacun des uns des autres. Les gens se trouvent ainsi perfides les uns des autres en usant d'adversité les uns contre les autres, pour se méfier les uns des autres et se regarder en chien de faïence. On voit que dans les diagonales des points cardinaux, il y a des princes démoniaques. Ce qu'on peut savoir des princes démoniaques, c'est qu'ils usent de stratégies de groupe par rapport aux démons. Un démon est basé sur l'exagération, l'aggravation, la mésinterprétation ou l'aggravation. J'ai mis deux fois aggravation, excusez-moi. Je voulais dire autre chose, je pense. Voilà, le fait de pousser outrance, c'est ce que j'ai dû vouloir dire, pousser outrance un problème, et pour finalement mal le comprendre à la fin. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est à titiller à comprendre. Si je peux me permettre de vous partager mon expérience en exorcisme, j'ai pratiqué l'exorcisme sur moi-même où j'avais une certaine couche de démons chez moi qui était assez conséquente à une époque de ma vie. Et en fait, ce qui a débloqué le problème, c'est de m'attaquer à Bélial, celui qui est le mauvais. Et j'ai commencé par lui, et on va dire que j'étais en train de dormir dans le couloir privé de ma clé pour rentrer chez moi. Et j'ai pratiqué l'utilisation de petites lumières dans des dispositions autour de moi qui m'a soutenu et qui m'a aidé dans le noir à peut-être y voir un peu plus clair. La lumière étant verte que j'avais pratiquée, je sais pas si c'est un rapport avec Allah ou pas, mais ça m'a peut-être aidé. Et en fait, j'ai combattu Bélial en... C'est un peu dur de décrire comment je l'ai combattu. Je me suis imaginé le combattre. C'est un peu dur à décrire. Pour le coup, j'ai assez peu d'informations techniques à fournir sur comment j'ai exorcisé Bélial. Malheureusement, disons que je me suis battu. J'ai compris qu'il était là. Et j'ai surtout compris au cours de ma nuit qui était un peu perturbée, où j'ai dû vomir et différentes choses, j'ai fini par peut-être comprendre la nature du problème qu'il y a. Et si je peux apporter un complément à quelque chose d'aussi flou, c'est qu'en fait les démons sont souvent les diables, le diable et les démons sont souvent vaincus, c'est un peu comme ça qu'on les vainc, par la compréhension de l'incompréhension qu'ils causent en général. C'est-à-dire que Bélial était présent en moi malheureusement, et ceci suscitait en moi le fait d'être mauvais. Ayant un passé schizophrène assez long, on va dire que j'étais perçu parfois comme quelqu'un d'un peu froid, d'un peu pisse-froid, d'un peu... beaucoup de choses comme ça. Et un jour, Bélias s'est dit, tiens, ça a l'air de sentir bon par là, je vais aller voir ce monsieur. Et c'est un peu installé, il peut s'installer à plusieurs endroits à la fois, je pense. Hein. C'est pas... J'avais pas le monopole de Bélial, mais on va dire qu'il peut passer dans le coin. Et en fait, pendant ma nuit qui était difficile, j'ai fini par comprendre, j'ai réfléchi sur mes voisins, pourquoi ils ne m'ouvraient pas la porte. J'ai réfléchi sur ma vie, j'ai réfléchi ce que je causais comme tort aux gens. Et plutôt, j'ai essayé de comprendre pourquoi les choses étaient mal interprétées. Et j'ai saisi aussi qu'il y avait une présence qui m'était néfaste. Voilà, je pratiquais l'exorcisme en chassant les petits démons à l'époque, et j'avais même attaqué quelques princes un petit peu. À l'époque où Bélial m'a paru présent chez moi. Et disons que quand je m'en suis occupé, j'ai appliqué des lumières autour de moi, j'ai appliqué des mouvements un peu particuliers que je préfère pas détailler, où j'ai tenté de le faire chasser de chez moi. Je me suis combattu, je dirais avec ma volonté. Malheureusement, j'avais assez peu de moyens dans ce petit couloir, et j'ai usé de volonté. J'ai peut-être été soutenu par des anges ou quelque chose, on a tous un ange gardien, il y a différentes possibilités.
Tant et si bien qu'à la fin de la nuit, ou pendant la nuit, vers 4 heures du matin à peu près, j'ai senti qu'il était parti plus loin. Et on va dire, voilà, j'avais disposé en encadrant en quelque sorte des petites lumières vertes autour de moi, et j'avais usé de ma volonté au sein de ces lumières vertes pour, avec des mouvements un peu saccadés, de tenter de le faire sortir de chez moi, voilà. Et ça a un peu marché, il a fini par se dire que les temps étaient difficiles, et je sais pas trop exactement ce que j'ai fait, mais le lendemain matin, je me sentais apaisé, je voyais les choses beaucoup plus en blanc et beaucoup moins en noir, c'est-à-dire, je positivais beaucoup plus, et même si j'entendais toujours des voix, je les percevais déjà beaucoup mieux, voilà. Et si je peux donner un conseil à des schizophrènes, il se peut parfois qu'il y ait des démons qui pointent le bout de leur nez chez vous, et le problème d'entendre des voix peut être très différent selon qu'on a un démon qui aggrave la perception qu'on en a ou pas. Bélial s'étant allé plus loin. Le jour d'après, je me suis saisi du problème de l'orgueil en comprenant que les gens réagissaient par orgueil dans la conversation que j'avais, parfois les uns avec les autres ou avec moi. Il s'est manifesté à moi et a essayé de me projeter du liquide toxique et irritant dans mon œil. En fait, je m'en suis rendu compte un peu par hasard quand j'ai bu une potion de soin que j'avais essayé de faire en alchimie qui m'a un peu plus dépanné que je pensais parce que j'avais mis de l'échalote dedans, ça je me rappelle bien, par contre je peux un peu expliquer. J'avais fait une potion alchimique qui m'élevait au sacré avec une potion, avec une plante élévatrice dont je ne connais pas le nom, je suis désolé, une petite plante qui a des petites fleurs et qui pousse en tige, et de l'échalote qui a une composante sacrée au niveau alchimique, et en fait, ma petite potion qui était censée me faire bien voir de Dieu pour qu'il me soigne un peu, en fait, c'était mon idée de départ. Bah, il y a Lucifer qui a dit c'est pas trop par là que j'ai envie de rester, mais il a essayé un peu de m'attaquer, et il a voulu me faire perdre un œil, ce qu'il a échoué à faire, mais qui aurait pu me poser des problèmes. Une fois que Lucifer était parti, je me suis dit, oui, mais attends, mais si les gens sont pas plus importants que moi, si je suis pas plus important qu'eux, si on est tous en train de faire caca pareil, en quoi sommes-nous des adversaires? On est tous sur la même terre, on est tous dans la même galère, et on est censés s'occuper tous les uns des autres. Ainsi, Satan a eu des petites difficultés, et à lui, je m'en suis un petit peu occupé avec un pentagramme. Je me suis permis de faire un pentagramme en ayant de maigres connaissances sur le sujet, et je l'ai attaqué avec un pentagramme qui pointait vers le sud, où je pensais le percevoir grâce à certaines facultés du toucher, où j'ai à peu près visé, ça m'a un peu aidé à viser, mais en gros c'est le sud, voilà. Et j'ai visé Satan, et en fait j'ai tenu une conversation de 4 ou 5 heures en hurlant assez fort, et le pentagramme m'a aidé à isoler les variables de ma conversation, où Satan avait des possibilités pour me faire mésinterpréter ce que j'étais en train de dire pour me défendre, ou l'attaquer aussi. Voilà. Ensuite il y a eu Léviathan. Léviathan, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la conception de ce que c'est que de la perfidie, et de comprendre en fait que quand on n'a pas d'adversaire, en quoi les gens sont-ils perfides en fait? Si les gens ne s'opposent pas vraiment à moi, si je ne m'oppose pas vraiment à eux, en quoi avons-nous des relations de méfiance où les gens ont des nez crochus, ou le dragon? Le dragon, c'est un peu quelque chose de très dangereux qu'on n'a jamais vu. Le serpent, c'est quelque chose qu'on voit pas très bien et qui est très dangereux et qui est très vicieux. Le terme de crochu, c'est un peu la méfiance qu'ont les gens les uns avec les autres quand il y a des déficiences physiques ou des choses comme ça. Voilà. Et une fois que je me suis attaqué à un peu tout ça, j'avais isolé ces 4 phases de Bélial. De Diable, pardon, oui. Reviens pas. Ça serait bien qu'ils reviennent pas par la suite. Et je pense aussi que les princes peuvent être considérés d'une certaine manière comme des phases du diable, dans le sens qu'ils ce sont des soutiens au diable, et lui permettent d'être protégés, et protégés dans la conception qu'ont les gens de comment l'attaquer. Et j'aurais tendance à dire que les princes sont en quelque sorte des phases du diable aussi, et que le diable est lui-même une phase de lui-même. Je dirais qu'il y a plutôt 9 phases du diable plutôt que 4, mais je pense que c'est normal de dire qu'on parle de 4. Voilà, ça me paraît logique aussi. Ce que je voudrais dire sur le diable, c'est que c'est un être qui est pluriel et singulier à la fois. C'est-à-dire qu'il y en a un, mais il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir des personnes qu'on appelle des diables dans le Coran, qui sont en quelque sorte des manifestants du diable, des manifestations du diable chez des gens qui peuvent être assez corrompus par certaines choses et se comporter comme une partie de ce que le diable est capable de faire. Voilà. Et je pense que le diable est considéré à la fois comme un être unique, comme une pluralité d'êtres sur Terre, et comme un concept aussi, parce que parler du diable, c'est déjà un peu contribuer à certaines choses le concernant, voilà. Personnellement, il m'inquiète assez peu, on va dire, ce qui fait que je peux en parler assez librement. Il y a des gens qui en ont peur. Généralement, parler du diable en ayant peur, ça lui donne envie de venir dans le coin. C'est assez connu, mais voilà.
Je dirais le diable peut se manifester chez des gens qui peuvent être des diables, pour lesquels il est possible de pratiquer l'exorcisme, tel que j'ai pratiqué dans la vidéo en anglais, ou qui est un peu particulière quand même. Bon, j'étais dans une époque un peu perturbée aussi, où j'étais à fond dedans, on va dire, et un peu plus jeune aussi. Voilà. Je me permets de vous exposer ces points-là pour vous éclairer un peu. Ces informations sont disponibles dans un livre d'exorcisme. Ce que je peux vous dire sur les princes aussi, il y en a un qui est responsable des stratégies de dissimulation de la stratégie démoniaque, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Amaïmon, je crois. J'espère ne pas me tromper. Il y en a quatre, ils ont des noms en on souvent, qui terminent par on. Il y en a un qui est responsable de la magie et de ce qu'on peut faire de mal avec. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, c'est voilà. Et pour vous donner des exemples de démons mineurs, il y en a un par exemple pour l'agriculture où les gens deviennent exagérément bourrus par rapport aux autres. Il y en a, il y en a sur beaucoup de choses. Voilà, c'est dommage de donner qu'un exemple, mais il y en a plusieurs centaines. C'est souvent lié à l'exagération d'un phénomène. Ça peut être le mépris qu'on peut avoir pour quelque chose qui n'est pas justifié, mais qui est poussé à outrance dans un domaine. En fait, les démons ont des angles où les gens prennent souvent mal quelque chose et exagèrent quelque chose pour le pousser à outrance, voilà. Malheureusement, j'ai brûlé ce livre pour des raisons qui me sont propres, mais c'est pas que je méprise le livre que j'ai utilisé pour apprendre. Tout ça, c'est que j'avais une raison de le faire. Il faudrait que je le rachète maintenant, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Et, j'aimerais bien trouver un deuxième exemple quand même. Je vais essayer de me rappeler. J'en ai attaqué plusieurs, une bonne cinquantaine, voire un peu plus. Est-ce que je peux me rappeler de quelque chose d'autre comme sur les démons? Euh, il y a aussi la défense du royaume de Dieu. Elle me correspond assez bien. Il y a un démon qui exagère. Voilà, le Dieu charge des personnes et des anges de défendre le royaume de Dieu, parfois par le combat. Et il y a un diable qui exagère le problème qu'il peut y avoir à défendre le royaume de Dieu en disant c'est la galère, on va tous mourir, viens tout de suite. Voilà. Et parfois, ça peut ainsi pousser les gens à se suicider en se disant il faut que je rejoigne le royaume de Dieu pour aller aux portes défendre ce qu'il y a. Et en fait, ça pousse à la mort. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà. Je suis content d'avoir donné un deuxième exemple. C'est pour vous donner un peu le setting. Il y en a plusieurs centaines. Il y en a beaucoup, voire plus même. Mais il y en a qui sont connus, disons. Il y en a qui sont connus dans le livre que j'ai eu. Il y en a plusieurs centaines. Il peut y en avoir d'autres aussi. Voilà. Et les princes ont souvent des rôles de stratégie de groupe. Il y en a un que je connais un peu mieux que les autres. C'est celui qui est responsable de la dissimulation de la stratégie. Voilà. Par beaucoup de choses, voilà, par de l'illusion, de la manipulation, par différentes choses. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé sur quelque chose. Et si je peux vous dire, un jour que j'ai chassé le diable de mon corps, la conversation était, une fois que j'avais isolé tout ça, en fait, la conversation était très courte, ça consistait à dire, tu es le diable, et je me pointais sur moi-même. Et je ne disais pas je suis le diable, je disais tu es le diable et je pointais sur moi-même. Voilà. Et ça a été assez radical et ça m'a permis de me dégager du diable qui a dit, qui tentait des éléments de conversation où je ne disais pas plus que nécessaire. Et comme il n'avait pas de prise, voilà. Le diable, sa stratégie est basée sur le fait d'avoir une prise sur quelqu'un. En fait, si vous ne lui en prêtez pas, il n'en trouve pas non plus, voilà. J'espère que ça peut être utile à quelqu'un. Et je vous remercie.